Huilang Yu est en visite en Suisse. Il est un des hommes les plus puissants de la planète. 1,3 milliard de Chinois, un marché colossal, un traité de libre-échange très prometteur. L'heure est à l'entente cordiale. 3 conseillers fédéraux sont là pour l'accueillir. On va entendre la voix du Tibet dans un instant avec Dickie Choyang sur ce plateau. Mais d'abord, cette visite du vice-premier ministre de Chine, Pierre Nebel. Il arrive l'excellent ami chinois, le vice-ministre Huilang Yu. Avec lui, la Suisse parle de tout. Accords de libre-échange, environnement, gestion de l'eau et même abolition de la peine de mort. Mais chut, si les relations Suisse-Chine sont au beau fixe, notre pays ne parle de droits de l'homme qu'entre 4 yeux. Pas de questions, pas d'interview. C'est la politique de la Suisse face à l'empire du milieu. L'été dernier à Pékin, Johann Schneiderman vole d'une rencontre à l'autre pour discuter économie. Mais sur la question qui fâche, le ton est mezzo voce. Monsieur Schneiderman, nous sommes entre nous. Quand c'est que vous abordez la question des droits de l'homme? Nous avons des grandes ambitions d'influencer même les Chinois. Autre règle, ne pas faire perdre la face à son partenaire, notamment durant les Jeux Olympiques. Ils savent très bien ce que nous pensons. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire de constamment faire la leçon à toute la planète. Le traumatisme, c'est cela. Les huées d'activistes tibétains en 1999 pour le président Jiang Zemin. L'hôte est furax et le fait savoir. Vous avez perdu un ami chinois. Madame la Présidente, I'm sorry to say that. Merci beaucoup. Depuis, la Suisse a appris à être prudente, notamment quand il s'agit du Dalai Lama. Si en 1991, René Felbert le recevait encore très officiellement dans le palais fédéral, en 2005, Pascal Couchepin ne le salue plus que hors les murs, à Zurich. 5 ans plus tard, pour Micheline Calmiret, ce sera encore moins. Pour des raisons d'agenda, le Conseil fédéral ne pourra pas recevoir le Dalai Lama. Une feuille de vigne auquel Didier Burkhalter a renoncé. Il ne verra pas le Dalai Lama pour ne pas envenimer les relations avec la nouvelle puissance mondiale. Dickie Choyang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle génération du gouvernement tibétain en exil. Alors, des élections démocratiques, vous avez un Premier ministre élu. Lui, il y a 45 ans, vous en avez 47. C'est vraiment une nouvelle ère qui commence. J'aimerais qu'on parle de la chose la plus frappante pour nous, vue d'ici. Ce sont les immolations de Tibétains qui se multiplient depuis quelques semaines, quelques mois même. On a l'impression qu'on a atteint un degré de désespoir plus grand. Vous savez, les immolations ont débuté depuis février 2009. Aussitôt que l'année passée, l'administration centrale tibétaine que je représente a fait appel aux Tibétains à l'intérieur du Tibet pour ne pas avoir recours à de telles mesures. En dépit de nos appels, ils ont continué et dans ce sens, nous ressentons un devoir moral de se porter leur porte-parole au plan international. Ça en dit long sur la situation au Tibet. Le simple fait de posséder chez soi une image du Dalai Lama, ça peut vous emmener en prison. Oui, absolument. Et vous savez, le recours à l'immolation, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre forme conventionnelle pour dénoncer la répression du gouvernement chinois dans les régions tibétaines. Les Tibétains ont tenté les manifestations, les pétitions. Nous devons avoir recours à de telles mesures pour envoyer un message très clair à la communauté internationale. Le Dalai Lama sera en Suisse en avril, il sera à Fribourg, à Lausanne, à Berne du 13 au 16 avril. Ce sont des conférences publiques, chacun peut s'y inscrire sur Internet. On a vu le rappel dans le reportage, le Conseil fédéral cette année a une communication très droite et très franche. Il ne dit pas c'est un problème d'agenda, il dit franchement c'est pas prévu cette année. Qu'est-ce que vous dites vous? Je crois que premièrement j'aimerais au nom de tous les Tibétains, reconnaître la générosité de la Suisse envers le peuple tibétain. Beaucoup de réfugiés accueillis. Oui, après l'Inde, la Suisse a été le pays où on retrouvait le plus grand nombre de réfugiés en Occident. Alors, dans ce sens, nous sommes très reconnaissants au gouvernement suisse et au peuple.
tout ceci dit, je crois que c'est très dommage que la Suisse se laisse influencer par un gouvernement étranger en termes de qui ils vont rencontrer, non? Surtout par le fait que le Dalai Lama est un chef religieux qui a cédé son pouvoir politique aux élus en 2011. Madame, qu'est-ce que vous répondez aux partisans de la réelle politique, ceux qui disent au fond, faisons du commerce avec la Chine, pour ce qui est de la Suisse, inondons la classe moyenne chinoise, d'Omega, de Tissot, etc. Tant mieux, une classe moyenne, plus éduquée, plus libérale, ce sera bon pour tout le monde, y compris pour le Tibétain. Vous savez, nous ne sommes nullement opposés au commerce entre la Suisse et la Chine. Le message que nous disons à tous, c'est que dans les relations avec la Chine, il ne faut pas sacrifier ses valeurs, ses principes, particulièrement les droits de la personne. Être un ami de la Chine ne veut pas dire ne pas être un ami du Tibet. Être un ami du Tibet ne veut pas dire ne pas être un ami de la Chine. C'est très impressionnant de vous entendre. Hein. C'est un petit résumé de l'histoire tibétaine. Le tibétain comme première langue, mais vous avez cette petite pointe d'accent canadien parce que vous êtes réfugié au Canada. Oui. On le rappelait, vous êtes vraiment la jeune génération. Vous imaginez un jour retourner là-bas? C'est possible d'imaginer ça? Oui, absolument. Et nous croyons sincèrement que peu importe un gouvernement, un régime, peu importe le degré de puissance qu'ils ressentent, on ne peut pas régner avec la répression indéfiniment. Alors, nous demeurons optimistes. Nous, ce que nous proposons au gouvernement chinois, c'est de demeurer une région autonome à l'intérieur de la République populaire de Chine, mais d'avoir une autonomie véritable. Madame, merci. Merci.